en sortant du moment de détente, Pascal me faisait remarquer que c'est pas possible que Mao Tse-tung et le Dalai Lama, au moment de la mort, voient la même lumière. C'est pas possible qu'ils voient la même réalité. Et pourtant, il n'y a pas d'autre lumière que la lumière. Pas d'autre réalité que la réalité. Je crois que tous les deux voient la même lumière. Mais il y en a un qui y entre, je dirais, avec bonheur, puisque toute sa vie, cette lumière, cette compassion, il y entre parce que, je dirais, il la connaît, il l'a déjà vécue, et que l'autre projette sur cette lumière son ombre. Et là, c'est au point où nous en sommes arrivés du texte du Bardo-Todol. C'est ce rappel qu'effectivement, il y a une justice, il y a les conséquences de nos actes, et que la réalité, elle est là. Mais ce que nous projetons sur cette réalité, toutes les mémoires, tout ça nous empêche de voir cette lumière. Et ce qui se projette, ça peut être des choses très positives et très négatives. Et là, nous sommes arrivés à ce lieu du texte où effectivement c'est le texte du 8e siècle, et vous regardez en Occident à la même époque, on retrouve presque mot pour mot, avec des variantes, les mêmes descriptions des paradis et des enfers. Donc là on entre, je dirais, dans ce monde intermédiaire. Donc il y a ce moment de la mort, d'après le Bardo-Todol, à tous il est offert, je dirais, la vision de la claire lumière. On perd ses limites, il y a un moment où on entre dans l'ouvert. Et puis selon ce que l'on est, selon la pratique qu'on a vécue, selon les comportements qu'on a vécus, eh bien, tout cela va remonter et se projeter sur cette lumière. Et là, il va y avoir les mondes intermédiaires, les paradis et les enfers, les divinités courroucées et les divinités bienveillantes. C'est intéressant de voir que dans deux contextes complètement différents, on va retrouver au niveau de l'imagerie un petit peu les mêmes choses. Et cette réflexion me fait comprendre un petit peu, je vous citais hier le bon larron. Je disais, le bon larron, par cet acte de foi, d'ouverture, Christ lui dit, aujourd'hui tu seras avec moi en paradis. Et j'avais jamais remarqué qu'il lui avait dit en paradis. Il ne lui dit pas, aujourd'hui tu seras avec moi avec le Père. Aujourd'hui tu seras avec moi dans l'ultime, dans la source, dans le principe de tout ce qui vit et respire. Aujourd'hui tu seras avec moi en paradis. C'est encore un état intermédiaire. Je trouve ça c'est intéressant ça. C'est-à-dire, tu seras. Le paradis c'est être avec toi. Je crois qu'il y a une chanson comme ça. Non, le paradis, c'est être avec. Le paradis, c'est être avec Yeshua. Le paradis, c'est être avec la lumière. Mais on est toujours là encore dans le monde psychique. Un psychisme ouvert à la lumière. Mais encore, le paradis, c'est un état intermédiaire, un état positif. Et qui est habité par les anges, qui est habité par les divinités bienveillantes, selon les langages, qui est habité par toutes les images positives qui nous ont nourris, qui ont été autant de théophanies, autant de manifestations de la lumière. Et c'est encore un état intermédiaire. C'est les aïons des aïons, les éons des éons. Et qui n'est pas la vie éternelle. Là, on est dans la vie de l'entre-deux. C'est pour ça que, au passage, je crois qu'il faut le préciser, il n'y a pas de paradis éternel, il n'y a pas d'enfer éternel. Aïon et aïon, et nous on traduit généralement nos Bibles, va dans l'enfer éternel, mais encore une fois, il n'y a pas d'enfer éternel. Aïon, c'est pas l'enfer, c'est pas l'éternité, c'est un temps qui n'est pas notre temps. C'est pas la même qualité de temps. De la même façon qu'il y a différentes qualités de matière, il y a différentes qualités de temps. Et c'est un autre temps, un temps long, je sais pas, mais c'est une autre qualité de temps. Et c'est toujours du temps, c'est toujours du temps. Or que l'éternel, c'est le non-temps. Donc paradis et enfer, on est toujours dans une autre temporalité. On est dans ce monde imaginal, intermédiaire. Et ça va être assez bien décrit, je dirais, dans ce texte du Bardo-Todol, et c'est bien décrit aussi dans certains textes de la tradition chrétienne. Donc quand Jésus dit au larron, aujourd'hui, par ton ouverture, tu es avec moi, tu es dans le paradis, tu es dans cette communion avec moi, mais tu n'es pas encore remonté vers le Père. Il y a encore à traverser, même ces images bienveillantes
et positives, qui sont des théophanies de ma présence, qui sont des théophanies de la présence de l'être. Mais l'être lui-même est au-delà de toute représentation. Bon, ça aussi, ça serait intéressant de développer ces thèmes-là. Mais pour revenir à la question de Pascal, c'est vrai que Mao Tse-tung et Dalai Lama voient la même lumière. Mais leurs yeux, c'est la même lumière objectivement, mais leurs yeux ne voient pas la même chose. Là, on est bien d'accord. Il y en a un qui devient un avec cette lumière et avec cette compassion, qui retourne à la source de l'amour et de la compassion qu'il a pu incarner. Il y en a un qui, je dirais, là, va y avoir la remontée de son ombre, la remontée des actes qu'il a posés. Et là, effectivement, il y a une justice. Il y a ce qu'on appelle les conséquences de nos actes. Et ça va produire des visions. Ça va produire des intensités, des niveaux de réalité donc, qui correspondent au monde intermédiaire. Et ces mondes-là ont une existence plutôt terrifiante et douloureuse. Donc nous en sommes arrivés là, dans notre texte. Et là, le refrain qui vient, c'est voici que maintenant mon orgueil vient à ma rencontre. Voici que maintenant mon ignorance, mon refus de savoir vient à ma rencontre. Voici que la jalousie vient à ma rencontre. Et que, donc là, je dirais, c'est ce moment où, n'étant pas entré dans la pure lumière, eh bien, les éléments de notre passé, les conséquences de nos actes vont revenir. Et là, ce qui est dit, alors là aussi on est toujours dans un texte qui essaye de nous faire dépasser ces visions, surtout ces visions négatives. Bon, il y a d'abord des divinités bienveillantes, qui sont le karma positif. Donc là, des images de la compassion, des images de la beauté, des images qui remontent, et que le lama dira, ne t'arrête pas dans ce monde des dieux, dans ce monde des archétypes, dans ce monde des représentations positives de la vérité, de la bonté, de la beauté. Va au-delà de l'archétype, va vers la source des archétypes. Ne t'arrête pas dans ces visions merveilleuses. Ne te laisse pas fasciner par le paradis, parce que c'est encore le temps. Et là, ça rejoint beaucoup notre amie Thérèse d'Avila, dans les différentes demeures. Il y a aussi des demeures, je dirais, sucrées et savoureuses. Et on peut quelquefois rester bloqué dans des états de conscience de bien-être. C'est comme disait le Dalai Lama, le nirvana n'est pas un état de conscience particulier. Le drame de beaucoup d'occidentaux, ils pensent que le nirvana, c'est un état planant. Donc, quand on plane un peu, on se croit arrivé. On n'est pas du tout arrivé, on est simplement dans un état planant. Très agréable, vous savez. Mais l'absolu, c'est quand même autre chose. C'est autre chose que tous ces états de conscience particuliers. C'est la conscience qui est à la source de tous les états de conscience. Donc ne pas être séduit, ne pas se laisser séduire, je dirais, par ces états de conscience, par ces niveaux d'être, ces niveaux de réalité, je dirais bienveillants, merveilleux, fascinants. On retrouve là aussi ce que disait Rudolf Otto, ce côté fascinans et tremendum. Le réel je dirais, du sacré et du saint, à la fois nous fascine et nous fait peur. On va retrouver ça. Donc il s'agit de traverser les visions fascinantes, merveilleuses, et il s'agit de traverser les visions terrifiantes. En sachant que ces visions terrifiantes ont aussi une fonction, c'est-à-dire de nous faire peur, et par cette peur de nous ramener dans le présent, de nous faire traverser tout cela, de revenir à l'essence lumineuse. Bon, là je vais aller peut-être assez vite, parce que il y a beaucoup de descriptions, à la fois merveilleuses et terrifiantes, avec des noms particuliers. Mais bon, revenir peut-être à des choses qui peuvent nous être familières. Je dirais c'est remonter, par exemple, des conséquences de notre ignorance. Maintenant que j'erre, donc là on est généralement vers le troisième jour, donc je n'ai pas saisi l'opportunité, l'occasion de m'ouvrir, d'entrer dans cette claire lumière, qui est l'essence de mon esprit, qui est ma véritable nature, qui est la source de tout ce qui existe, et mon esprit s'est rétracté, il est revenu vers le connu. Et voici que j'erre maintenant dans ce monde intermédiaire à cause de mon profond aveuglement. J'erre dans le cycle
des existences intermédiaires. Et que sur le chemin de lumière qui fait apparaître la sagesse de la sphère de tout objet de connaissance, le Bhagavan Vairocana, qu'il me guide en avant, que sa sublime parade, souveraine de l'espace céleste, me pousse par derrière. Libérez-moi du chemin périlleux des peurs de l'état intermédiaire et conduisez-moi à l'éveil parfait. Donc là, on entre dans ce monde intermédiaire, dans ce qu'on pourrait appeler les enfers, qui sont les conséquences de nos actes. Et à chaque fois, ce qu'il est dit, c'est intéressant d'un point de vue psychologique, en face de ce qui a été un poison, de mettre une sagesse, la Vairocana. Et Vairocana symbolise la connaissance du soi. Donc, je vais avoir à subir les conséquences de mon ignorance. Et là, derrière le mot ignorance, c'est pas l'ignorance, le manque de connaissance, de savoir, mais c'est le refus de savoir. Le refus de connaître. Je ne veux pas savoir, je ne veux pas connaître. Ce que je sais, ça me suffit. Il n'y a pas, ce qu'on évoquait hier, de la part de certaines personnes, qu'effectivement, je crois ce que je peux mesurer, peser, mais l'espace dans lequel apparaissent tout ce que je peux mesurer, peser, la lumière qui ne se voit pas, qui ne se mesure pas, eh bien ça, je n'ouvre pas mes yeux à ces réalités-là. Il peut y avoir un refus de connaître, un refus de se connaître soi-même, un refus d'aller au bout de nos représentations, une complaisance dans certains états de conscience. Et cela a des conséquences. Et cela, c'est ce qui peut m'empêcher de voir la claire lumière. Et à ce moment-là, il s'agit un petit peu, on dirait presque un exercice de Gestalt, c'est-à-dire à côté d'un défaut ou d'une nuisance, opposer la qualité contraire. La qualité contraire. Donc là, je fais appel à une représentation de la lumière qui est connaissance du soi. Parce que l'ignorance, c'est l'ignorance, je dirais, du soi. L'ignorance de la réalité que je suis. L'ignorance de je suis. La non-ouverture à sa présence. Et là, je fais appel à cette conscience qui n'a pas peur de cette présence. Ensuite, il va y avoir ma colère et ma haine qui viennent vers moi. Les conséquences de ma colère et de ma haine. Des meurtres que j'ai pu commettre. Là, si on pense à des gens comme Mao Tse-tung, effectivement, là, il y a un poids. Il y a un tas de choses là qui peuvent remonter. Et là, ce qu'il est dit, lorsque les conséquences de ma colère, de ma haine, de mon impatience, eh bien, j'ai à mettre en face, eh bien, la sagesse de l'équanimité. Et puis là, elle a un nom dans la tradition tibétaine, mais la sagesse de l'équanimité. Ça peut être pour nous l'image d'un saint qui, dans des circonstances difficiles, a gardé cet esprit équanime, cette égalité d'âme. Ou cette magnanimité, c'est un mot qu'on n'emploie plus beaucoup, les mots équanimité, magnanimité. Pourtant, ce sont des grandes qualités de l'être. Être magnanime, avoir un cœur grand. Cette noblesse, je dirais, c'est un cœur magnanime. Voir les choses en grand, voir les petites choses, je dirais, avec grandeur. Il n'y a pas de petites choses pour un cœur qui est grand. Il y a des choses qui sont faites petitement et il y a des choses qui sont faites avec grandeur, avec noblesse. Retrouver notre magnanimité, notre équanimité, l'égalité d'âme. Préparer le chemin du Seigneur. Tout ce qui est élevé doit être abaissé. Et tout ce qui est abaissé doit être relevé. Sortir de ce cycle maniaco-dépressif. Retrouver cette route plane. C'est cet œil égal. Dans le bonheur et dans le malheur. Je garde cette égalité d'âme. Dans la souffrance comme dans le plaisir. Il y a cette égalité d'âme. Donc là, je fais appel à cette qualité d'âme. Et les images qui pour moi l'incarnent. Là, on est dans le monde des images. On n'est pas dans le monde des concepts. Vous savez, le monde de l'image, c'est le monde des présences aussi. Le concept, je dirais, c'est abstrait. Une image, ça a une qualité de présence. Visualiser quelque chose. Donc là, ce qui m'apparaît, c'est comme la visualisation des conséquences de mes actes. Et en face de ça, je pose une autre visualisation. La sagesse, l'équanimité.
Et quand c'est l'orgueil qui m'apparaît, les conséquences de mon orgueil, de ma vanité, de mes prétentions, là ça prend des visages, des formes tout à fait particulières. Et je vois en face, là, non seulement c'est plus des pensées, c'est une vision, c'est une intensité de présence. Et ça me fait peur. Et ce qui me fait peur, c'est effectivement, je dirais, c'est ce qu'on a fait. C'est un certain type de comportement. Et cela, ça nous est resservi en face. Ce qui était refoulé dans l'inconscient, c'est les profondeurs de l'inconscient. Et notre inconscient, je dirais, et les conséquences familiales, collectives que ça a pu avoir. Tout ce paquet de mémoire que là on regarde en face. Et là, ce qui nous est dit, n'aie pas peur de ça. C'est toi, c'est toi. Mais tu n'es pas que ça. Bon, on n'emploie pas le mot pardon, mais il y a quelque chose qui... Qu'est-ce que c'est que pardonner à quelqu'un? Pardonner quelqu'un, c'est ne pas l'enfermer dans les conséquences négatives de ses actes. C'est-à-dire ne pas l'enfermer dans son karma. Tu m'as trompé, tu m'as menti, mais tu n'es pas qu'un menteur. Ah ça, des mensonges, ça tu es capable de ça. Mais tu n'es pas que ça. Tu es mieux que ça. Vous vous souvenez? C'est ne pas enfermer l'autre dans les conséquences négatives de ses actes. Et c'est ne pas s'enfermer soi-même dans les conséquences négatives de nos actes. Ah, c'est ça la culpabilité. On s'enferme dans les qualités, dans les conséquences négatives de nos actes. Et il y a quelque chose en nous, dans cette belle parole qu'on évoquait hier, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Là, ce n'est pas le langage du livre des morts tibétains, mais le langage du livre des morts tibétains, c'est pose sur toi une autre lumière que les conséquences négatives de tes actes. Il y a en toi une lumière qui est plus grande que ça, qui te voit autrement. Qui te voit autrement. Et replace-toi dans cette lumière-là. Et tu verras que tu n'es pas qu'un orgueilleux, tu n'es pas qu'un vaniteux, tu n'es pas qu'un coléreux, tu n'es pas qu'un ignorant. Regarde plus profond que ça, regarde plus profond que ce que tu as fait. Tu n'es pas que ça, tu n'es pas que ça. Je trouve que c'est important quand quelqu'un peut nous dire cela. Je te pardonne, je te pardonne. Par-delà, je dirais, ce que tu es, ce que tu as fait. Sache qu'il y a toujours un fils de Dieu. Il y a l'image et la ressemblance de Dieu. Plus profond que tous les masques, que toutes les horreurs que tu as pu faire. Il y a plus profond que ça. Il y a aussi les conséquences de nos attachements, de nos dépendances. Voici que viennent vers toi les conséquences de tes désirs violents et de tes attachements. Là, tu vois en face à quel point tu étais collant, à quel point, je dirais, c'est pas des mains que tu avais, c'était des griffes. Et là, tu les vois, tes griffes. Et ça prend des formes. Et ce que tu vois, je dirais, ces démons que tu vois, ces horreurs que tu vois, ces divinités courroucées que tu vois, c'est toi. C'est ton comportement. Tu te vois en face. Et sache que c'est vrai que tu as eu des griffes. C'est vrai que tu as eu des ongles qui s'accrochent et qui ont déchiré combien d'êtres. Mais sache qu'il y a aussi derrière tes griffes, je dirais, peut-être une main capable de caresse, capable de don, capable là aussi de pardon. Replace-toi dans cette autre lumière. Il y a aussi la conséquence de ta jalousie. La jalousie. Et c'est curieux ce qu'il faut placer en face, parce qu'on appelle l'accomplissement spontané des actes. C'est intéressant. Comme si le remède à ce poison que la jalousie, s'il y en a parmi vous qui sont jaloux, vous savez bien que c'est une horreur, c'est une souffrance, et les conséquences de la jalousie, le feu, c'est un feu qui ne laisse que des cendres. Quelquefois notre vie est ensemble, et on a mis nos vies ensemble à cause de la jalousie. Et là, l'accomplissement spontané des actes. C'est-à-dire quoi? Cette qualité de vivre dans le présent. Vous sentez bien que le jaloux, il est dans le mental. C'est plus fort que lui. Tout ce qu'un jaloux peut imaginer. Tout ce qu'on peut imaginer quand on est jaloux. C'est incroyable et insupportable. Et là, le remède, c'est
Fais ce que tu as à faire en étant présent. Vois les choses les unes après les autres. Revenir dans le présent. Donc c'est assez intéressant parce que ces visions, d'une certaine façon, je dirais, ce sont ce qu'on appelle dans la tradition bouddhiste les 5 poisons. Les 5 grands poisons qui sont l'ignorance, le refus de connaître, l'aveuglement volontaire, l'orgueil, l'attachement, la jalousie, et la colère et la haine. Tous ces poisons, tout ce qui empoisonne la lumière en nous, tout ce qui empoisonne la compassion. Et qu'en face, il s'agit de mettre la connaissance du soi, l'équanimité, l'humilité, en face de l'orgueil. Plus exactement, en face de l'orgueil, il faut mettre la vérité. Les anges sont beaucoup plus humbles que les hommes parce qu'ils sont beaucoup plus intelligents. Souvenez-vous, être humble, c'est être très intelligent. C'est voir les choses telles qu'elles sont. L'orgueilleux n'est pas intelligent. Il se prend pour ce qu'il n'est pas. Il se gonfle. La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. C'est stupide. Être orgueilleux, c'est ridicule. Les orgueilleux sont toujours un peu ridicules. Ils se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. La vérité, ce qui est, ce qui n'est pas, n'est pas. L'humilité, c'est la vérité. L'humilité, c'est le oui à ce qui est. Et j'en rajoute pas et j'en enlève pas. Vous vous souvenez de cette jeune femme novice, et elle dit à Thérèse, mais oh, moi je suis rien, je vaux rien, je suis capable de rien. Et Thérèse dit, non, rajoute pas, il est assez stupide comme ça. Ça suffit. Vous savez bien, on peut être orgueilleux par en dessous, orgueilleux par dessus. Et moi je n'ai pas d'ego. Comme disait un grand professeur de yoga, ben moi tu sais, Jean-Yves, maintenant c'est fini. Moi maintenant, moi je n'ai plus d'ego. Qu'est-ce qu'on peut se raconter comme histoire? Vous sentez bien que c'est ridicule. Et l'humilité, c'est la vérité, c'est être ce qui est. Et qu'effectivement, l'ego, on l'aura jusqu'à notre dernier jour. Puisque c'est notre forme, c'est le paquet de mémoire qui nous constitue. Mais cet ego, il s'agit de l'ouvrir au soi. Cet ego, il s'agit de l'ouvrir à je suis, qui est plus grand que nous, plus aimant que nous, plus intelligent que nous. Donc face à tous ces poisons, mettre en face, je dirais, les 5 sagesses. À côté de ces représentations, je dirais, terrifiantes des conséquences de nos actes, et qui sont toujours à l'œuvre dans l'univers. Si on voyait ce qu'on fait, je pense au curé d'Ars qui était quelquefois terrifié de voir les pensées qu'on a, qui nous traversent, c'est tous nos cauchemars, et mais que nous ne sommes pas cela. Le rappel qu'il y a en nous, encore une fois, plus grand que nous. Ne pas s'enfermer, je dirais, dans les conséquences négatives de nos actes. Ne pas s'enfermer dans notre propre petite conscience qui nous culpabilise et qui accuse. Nous ouvrir à une autre conscience. C'est le rôle du thérapeute. Le rôle du thérapeute, c'est surtout pas nous culpabiliser, nous dire dans ces moments-là, regarde ce que tu as fait, vois ce que tu as fait, mais vois la beauté de l'être, la grandeur de Dieu. C'est important de rappeler cela, la miséricorde de Dieu. Ici, on ne parlera pas de miséricorde de Dieu, mais on rappellera cette présence d'une lumière qui est plus grande, qui est toujours immaculée, quelles que soient les conséquences. La page est toujours blanche, quels que soient les graffitis qu'on a pu écrire dessus, et quels que soient les jolis dessins qu'on a pu écrire dessus. L'important, c'est de retrouver cette page immaculée, cette page blanche. Que divinité bienveillante, divinité courroucée, tout cela est à traverser. Bon, donc là, je dirais, l'âme poursuit son chemin dans ces mondes intermédiaires, dans ce monde errant. Et certains, nous dit le texte, eh bien, ne s'ouvrent toujours pas à la lumière, s'enferment, l'enfermement, s'enferment dans le connu, dans les conséquences de leurs actes passés. C'est un tel poids, une telle densité. Imaginez certains actes là qui reviennent et rien nous est épargné. Il n'y a pas d'acte qui ne soit sans conséquence. Et il y a ce moment de vérité, de justice que nous avons tous à traverser. Et à ce moment-là, il y a même
ces visions de, je dirais, un petit peu de divinité courroucée, hein, terrible, terrifiante. Bon, là aussi, je vais vous épargner ça, mais quand même, bon, je ne suis pas un bon comédien, parce que là, je pourrais vous faire peur. Noble fils, voilà que le glorieux Bouddha Heruka va apparaître. Il est de couleur brun foncé. Il a 3 têtes, 6 bras, 4 jambes. Son visage de droite est blanc, celui de gauche est rouge, et celui du milieu est brun foncé. Son corps est une masse terrifiante. Ses 9 yeux d'une fixité terrifiante. Il regarde dans tes yeux. Ses sourcils tremblent comme l'éclair. Ses canines sont luisantes comme le cuivre. Il profère un éclat de rire. Alors ça, je vous épargne. Vraiment, la chair de poule. Il siffle puissamment. Excusez-moi, mais normalement, vous devriez avoir peur. Ses cheveux roux se dressent comme des flammes. Le soleil, la lune, le crâne humain couronne ça. Il y a tout un symbolisme là derrière. Du centre de ton propre cerveau sort cet Heruka qui t'apparaît de la sorte. Ne le crains pas. N'aie aucune peur. Reconnais en lui le corps de ton propre esprit. Donc, de nouveau, ce qui t'apparaît, c'est l'horreur. L'horreur de tes actes. Et vous me direz, mais pourquoi tout ça? Quelle est la fonction de tout ça? Quelle est la fonction de la peur? Et ça, d'un point de vue psychologique, c'est intéressant. Ce que nous rappelle ce livre, c'est que quand on a peur, on est présent. Et qu'il y en a certains d'entre nous, il faut leur faire peur pour qu'ils reviennent au présent. Un petit peu, c'est une pédagogie terrible. Et encore une fois, cette pédagogie, quand vous lisez certains sermons de Savonarola ou de certains prédicateurs du Moyen-Âge, la prédication, ils ne parlaient pas beaucoup de Dieu, de sa miséricorde. Il y a des prédications de l'enfer, des prédications absolument terrifiantes. Hein, et le but, c'était de faire peur, c'est-à-dire de ramener des enfants qui ne comprennent pas que s'ils touchent le feu, ils vont se brûler. Que le feu, c'est pas que le feu, c'est toujours le feu, et ce feu, on peut s'y réchauffer. Mais comment accueillir le feu, la flamme de l'être et de l'amour, et que ce feu, c'est le même feu qui brûle les uns et qui éclaire les autres, qui réchauffe les uns et qui brûle les autres. Il n'y a pas d'autre réalité que la réalité. Donc, la fonction de tous ces sermons, en Orient comme en Occident, c'est de réveiller en nous l'attention. C'est ce qu'on disait un petit peu hier soir, la fonction du loup, c'est de nous faire peur et de nous jeter d'une certaine façon dans les bras du vrai berger. C'est-à-dire quand on a peur, l'ego est submergé. Lui aussi, il est entraîné avec toutes les pensées, toutes les brebis et tout ça, il est entraîné et il peut se laisser dévorer. Il n'y a que je suis qui peut faire face. Donc dans ces moments où effectivement nous avons peur, ce qui nous apparaît nous fait peur, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, là on est, bon, je trouve, pour un psychologue, c'est passionnant, parce que là c'est tout à fait des états psychotiques. Si vous avez accompagné certains psychotiques, c'est le cauchemar permanent. Et ce qui leur apparaît, effectivement, ça ressemble beaucoup, quand je me demande, mais décrivez ce que vous voyez, et là il y a des canines qui luisent, il y a des crânes, et dans le crâne, c'est très proche de cela, ces états effectivement terrifiants. Et quand je leur dis, mais regarde un peu plus près. Bon, ça aussi, c'est un exemple classique, mais bon, je l'ai vécu une fois en hôpital psychiatrique. Un jeune garçon qui me disait, regarde, sous mon lit, il y a des serpents. Et je voyais dans ses yeux, effectivement, il voyait quelque chose. C'était pas du bluff. Je dirais c'était des visions qui laissaient une empreinte dans son regard. Je dis oui, il y a des serpents. Écoute, on va les regarder d'un peu plus près. Non, c'est terrifiant. Je dis viens avec moi, on va regarder les serpents. Et petit à petit, on regarde, on se penche tous les deux, je le calme parce qu'il tremblait. Je dis regarde ces serpents, c'était ses lacets. C'était ses lacets. Donc vous sentez bien ce qu'il pouvait projeter sur une réalité. Il y avait bien des lacets qui étaient là, mais bon, les lacets, ça fait de mal à personne. Puis tout d'un coup, bon, effectivement, il a vu les lacets. Bon, vous allez me dire, là, on trouve des vieux textes de l'Inde, hein, la corde et le serpent, mais bon, là, c'était des lacets. Mais
de voir que ces visions étaient réelles. Il s'agit de les prendre au sérieux. Et son angoisse, il avait de la sueur, les poils hérissés, et tout ce qui témoigne, je dirais, de la peur. Donc là, petit à petit, regardez notre peur en face, et de voir qu'effectivement, qu'est-ce qu'il y a là derrière, nos propres projections. Et là, le texte va insister que effectivement, le secret, c'est de voir toutes ces apparitions comme étant nos projections. Noble fils, si tu ne reconnais pas tes propres projections pour ce qu'elles sont en réalité, tu ne seras pas éveillé, même si tu connais tous les enseignements, si tu as lu tous les sutras, les tantras. Mais c'est seulement si tu reconnais tout comme étant tes propres projections, avec ce seul secret et ce seul mot, où tu t'éveilleras. Et si tu ne reconnais pas cela, à peine seras-tu mort, le roi de la loi, à savoir Yama, le lieu de la mort, va t'apparaître dans l'état intermédiaire de la vérité en soi. Donc tu vas de nouveau errer. Tu vas errer dans tes visions, dans ce monde intermédiaire. Et le thérapeute qui est là, je voudrais tant que ces projections, ce cinéma que tu projettes sur l'écran de ton esprit, que tu projettes sur la pure lumière de l'être, eh bien, arrête. Et vide ton esprit, encore une fois, de toutes ces projections. Et là, le son de l'être, le chant de l'être, la présence de l'être, va pouvoir résonner en toi. Et malgré cet enseignement, malgré tout cela, eh bien, le mourant, donc celui qui est déjà mort là, pendant plusieurs jours, peut continuer à errer dans ce monde intermédiaire. Et il y a ce moment aussi où il va y avoir le moment du jugement. C'est intéressant, là aussi, dans le livre des morts égyptiens, dans le Bardo Thodol et dans d'autres traditions, il y a toujours ce moment du jugement, de la pesée des actes. Noble ami, noble fils, je dis, écoute, toujours écoute. Tu dois supporter ces souffrances, car elles sont le fruit de tes propres actes. Prie au cœur de ces souffrances les trois rares et sublimes. Donc là, prie le Bouddha, le Sangha, la communauté, et le Dharma, l'enseignement. C'est-à-dire, au cœur de cet enfer, eh bien, prie, souviens-toi, écoute et souviens-toi, souviens-toi des enseignements que tu as reçus, souviens-toi du visage qui pour toi incarnait la lumière et la vie. Souviens-toi de la communauté des croyants qui t'a accompagné sur ce chemin-là. Souviens-toi de la communion des saints, au milieu de ces souffrances que tu es en train d'endurer, qui sont la conséquence de tes actes. Et si tu ne sais pas prier de cette manière, si tu ne sais pas méditer, si tu ne te concentres pas sur ton ange qui t'accompagne, ton yidam, eh bien, tu verras de nouveau ton bon génie, celui qui est né simultanément avec toi. C'est intéressant, quand on dit que notre ange gardien, là c'est le yidam qui est né avec nous. Eh bien, tu verras compter tes actes bénéfiques avec des cailloux blancs. Ça vous rappelle peut-être quelque chose là, dans l'Apocalypse. Et simultanément viendra ton mauvais génie. Le bon ange, le mauvais ange. Ton ange et ton démon. Encore une fois, cette dualité qui nous habite, et qui s'est concrétisée dans tous ces actes que tu as pu poser dans ta vie. Et lui, il comptera tes cailloux noirs, tous tes actes nuisibles. Et tu éprouveras une grande peur, une angoisse et un dégoût qui te feront trembler et mentir, disant « j'ai rien fait de mal ». Tu parles. Alors, le dieu Yama dira « je vais consulter le miroir de tes actes ». Et regardant le miroir, le bien et le mal apparaîtront clairement et distinctement, et ton mensonge sera absurde. Bon, de nouveau, vous savez bien, c'est des images. Pour dire qu'il y a ce moment de vérité. Et le miroir, c'est une image là aussi traditionnelle. Et dans ce miroir, tu vois tous des actes positifs que tu as pu poser. Mais tu vois aussi les actes négatifs. Et encore une fois, tu n'es pas que cela. Et traverse cela. Mais sache que de tout ce que tu as fait, là c'est l'enseignement pour les vivants, tu auras à subir les conséquences de tes actes, négatives et positives. Et il y a
je dirais, le temps de subir cela, bon, quel temps il nous faut? Quel temps il nous faut? Non, vous savez bien, on est dans ce monde intermédiaire, qui n'est pas, encore une fois, le non-temps, l'éternité, mais qui est ce paradis et cet enfer. Les conséquences positives de tes actes, c'est le paradis. Les conséquences négatives de tes actes, c'est l'enfer. Ni cet enfer, ni ce paradis ne sont éternels. Seul Dieu est éternel, seul l'absolu est éternel. Mais entre le temps dans lequel tu vis, l'espace-temps dans lequel nous vivons, et le non-temps dans lequel l'être qui est ce qu'il est, il y a ces temps intermédiaires. Il y a ces mondes, il y a ces niveaux de réalité à traverser. C'est intéressant de voir que dans différentes traditions, on peut évoquer cela. Mais le refrain, et là on est bien dans la pratique de la méditation, eh bien c'est d'entrer dans un état de conscience qui va nous éviter à tout prix la renaissance, le retour. Là, on est dans un contexte bien, où on peut imaginer qu'effectivement l'âme qui n'est pas libérée va venir de nouveau hanter un corps, hanter la matière. Il faut éviter ça à tout prix. Bon, c'est des choses là aussi, et bon, qui peuvent nous sembler un peu curieuses. Donc là, petit à petit, l'esprit se rétracte, revient vers le connu, et revient vers, je dirais, des images spatio-temporelles dans lesquelles cette personne a vécu. Et là, il est dit, eh bien, si tu dois devenir une femme, tu te vois femelle et tu éprouves un sentiment de jalousie haineuse à l'égard de ta mère et un sentiment d'attirance et de convoitise à l'égard de ton père. C'est dans ces conditions que tu pénètres dans la matrice et à l'instant même où l'ovule et la semence se rencontrent, tu ressens la joie innée et dans ce bonheur, tu t'évanouis. Bon, là c'est reparti pour un tour. Bon, on dirait c'est curieux ça quand même. C'est-à-dire que l'esprit se rapproche de couples qui vivent un temps d'étreinte et on dirait du Freud. Si tu deviens femme, eh bien, tu es attiré par le père et un sentiment d'aversion à l'égard de la mère. Si tu deviens homme, un sentiment d'attirance à l'égard du père et un sentiment d'attirance au niveau de la mère. Tout ça montre bien qu'on est dans le psychologique, qu'on est toujours dans le monde psychique, dans ce monde intermédiaire. Et c'est ça qu'il s'agit de traverser. Et comment même à ce moment-là où on s'imagine qu'on va revenir, comment faire pour ne pas, je dirais, retrouver, je dirais, le samsara, le monde de la souffrance. Noble fils, maintenant que l'attirance et l'aversion surgissent en toi. L'attirance, aversion. C'est ça le monde psychique. Je suis attiré par certaines choses et je suis, je dirais, répulsé par d'autres. Attraction, répulsion. C'est la loi, je recherche le plaisir et je fuis la souffrance. On passe toute notre vie là. Là, on est vraiment dans l'état de conscience habituel, attraction, répulsion. Maintenant, de nouveau, tu entres dans cet état de conscience. Eh bien, médite de la manière suivante. Hélas, les êtres comme moi errent dans le cycle des existences à cause de leurs mauvaises actions, à cause de leur attirance et de leur aversion. Et celui qui éprouve encore attirance et aversion devra errer dans le cycle des existences, avant, avec le danger de sombrer pour longtemps dans un océan de souffrance. C'est pourquoi, noble ami, si tu le peux, renonce d'une façon absolue à l'attirance et à l'aversion. Désormais, je ne veux ni haïr, ni désirer. Et à ce moment-là, tu entres dans la libération. C'est-à-dire tu passes dans un état de conscience non psychique. Tu passes dans un état ni attirance, ni aversion. Et à ça, il faudrait ajouter ni indifférence. C'est pas facile. Comment est-ce que nous sommes lorsque il y a en nous ni haine, ni désir, ni attirance, ni attraction? On dirait, je suis mort. Ou dans l'indifférence, en état d'indifférence.
Et là, ce que nous dit cette tradition, essayer d'entrer dès cette vie dans un état de conscience qui n'est ni attirance, ni répulsion, ni indifférence. Vérifier. Je crois qu'il faudrait qu'on fasse l'expérience aujourd'hui. Un état de conscience où effectivement on est libre. Voilà, c'est ça. C'est un état de liberté. Libre, hein, parce qu'on voit bien qu'on a des désirs et qu'on a des peurs. Vous savez, c'est sortir du désir et de la peur. Et que être libre du désir et de la peur, ce n'est pas l'indifférence, mais c'est un état de présence, un état de vigilance, un état de veille. Et cela, on peut peut-être y parvenir à travers la détente. Là, on est bien dans un livre de méditation. Cette sorte de méditation est la suivante. Là, ce sont les dernières paroles du livre. Toute chose est l'esprit. Toute chose est conscience. Mais la conscience elle-même ne naît ni ne meurt. Elle est vacuité, pure conscience. C'est dans ce nothing que toutes les choses apparaissent. Il fit toute chose de rien. C'est dans ce nothing, dans ce pas une chose, dans cette conscience, que tous les objets de conscience apparaissent. Que le monde apparaît, que les fleurs apparaissent, que les humains apparaissent, que les pensées apparaissent, que les peurs, les répulsions apparaissent, que les attirances apparaissent. C'est dans cette conscience que toute chose apparaît. Toute chose est cette conscience. Et en pensant cela, en évoquant cela, on laisse notre conscience demeurer en elle-même telle qu'elle est. Un avec elle, comme l'eau versée dans l'eau, sans artifice, sans adjonction. On laisse être notre esprit tel qu'il est. On laisse être notre conscience telle qu'elle vient, profondément détendue, ouverte, déliée et parfaitement libre. Alors, tu connaîtras l'éveil. Bon, vérifions. Je dirais, ce sont les derniers mots du Bardo Thodol, un livre qui peut nous, encore une fois, qui appartient à une tradition particulière de l'humanité. Ce n'est pas obligatoirement notre langage, ce n'est pas obligatoirement nos images, nos représentations, mais ça nous rappelle quelque chose. Ça nous rappelle ces logismoi dont parle Eva Le Ponty, cette jalousie, cet orgueil, cette volonté de puissance, ce refus de connaître, toutes ces passions, ces pathètes, ces pathologies. Et il y a des conséquences à nos actes. Et il s'agit de passer au-delà des conséquences positives et négatives de nos actes. Entrer dans un monde non psychique. Et cela, peut-être au moment de la mort, dans ces états intermédiaires. Et là, certains témoignages parmi les défunts peuvent nous dire un peu ce qui se passe dans ces mondes intermédiaires. Mais c'est ce qui se passe aussi au cours de nos méditations. Il y a quelquefois en nous des remontées de mémoire, des remontées, ou ce qui se passe au cœur de notre nuit, des sortes de cauchemars, mais aussi des rêves positifs. Comment passer au-delà de l'attraction, de la répulsion et de l'indifférence? Les conseils qui nous sont donnés, je crois, peuvent nous être utiles. Ce sont des conseils qu'on retrouve bien sûr, chez Graf Durkheim, chez tous les sages de l'humanité, quelle que soit notre tradition, et qu'on retrouve particulièrement dans la tradition hésitique.